Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du plateau de fromage. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, on prend de la pâte blanche, translucide et un petit peu d'ocre pour obtenir cette couleur. On va ensuite former une boule que l'on va ensuite former en fromage. Donc un fromage rond du style crottin de chèvre ou je ne sais quoi. Donc là je me suis dit d'une photo de plateau de fromage trouvée sur Pinterest il me semble. Et je suis incapable de vous dire le nom des fromages à part le dernier. Donc voilà, on fait juste du fromage. Donc une fois que j'ai bien formé mon petit fromage, je viens faire des petites marques sur le dessus et je vais arrêter tout de suite de dire fromage toutes les 5 secondes, du moins je vais essayer. Donc là avec l'aiguille, délicatement, vous faites des petits traits. Puis sur le bord, toujours avec mon aiguille, je vais venir un petit peu soulever la pâte dans tous les sens pour lui donner cette impression de croûte. Je fais ensuite quelques petites entailles sur les côtés. Et ensuite, je prends ma brosse à dents pour venir donner un petit peu plus de texture. Donc bien sûr, vous faites vraiment aléatoirement au pif. Plus ce sera aléatoire et mieux meilleur l'effet sera à la fin. Donc ensuite, je reviens faire la même chose en bas. Donc comme j'ai fait en haut, je viens de soulever la pâte un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, je vais colorer le dessus seulement du fromage. Donc là, je commence par les côtés avec du pastel sec ocre. Donc mon pastel sec, moi, je l'ai trouvé, je l'achète en général à Cultura. Donc une fois que vous en avez acheté une fois, vous êtes tranquille pendant longtemps. Donc ne vous cassez pas la tête non plus sur la marque, etc. Tant que vous trouvez une jolie couleur ocre et une jolie couleur marron plus une jolie couleur marron foncé, c'est parfait, vous pouvez acheter. Ensuite, donc j'ajoute une couleur un peu plus foncée et je reviens mettre de l'ocre et j'en mets aussi légèrement en bas. Je reviens faire mes petits traits avec mon aiguille et on va passer au deuxième fromage. Donc j'ai pris juste du blanc et du translucide pour celui-là. Et je viens former un fromage, cette fois-ci rectangulaire. Donc le premier, je l'ai mis au congélateur en attendant, puisqu'il va falloir que je le coupe après. Et le jour où j'ai tourné la vidéo, il faisait très très chaud. Donc c'était indispensable. Ensuite, je prends du vert émeraude et du marron. Donc le premier vert, c'est le vert pomme couleur numéro 50. Et avec ce mélange, je vais créer des petites herbes que je viens mettre partout sur mon fromage. Je reprends ensuite un petit peu de couleur chocolat et je viens en mettre un tout petit peu. Je sors mon premier fromage du congélateur, je coupe une part et je viens texturer l'intérieur. Donc vraiment très rapidement. Je ne fais pas comme les gâteaux où vraiment il ne faut plus qu'il ne reste aucune partie lisse. Là c'est un fromage tout simplement. C'est pas un petit morceau de gâteau. Ensuite, je vérifie qu'il entre bien sur mon petit plateau en bois rond. Et je vais passer au dernier fromage qui est l'emmental en mélangeant du blanc, du translucide et un petit peu de jaune. Donc plus de translucide que de blanc. Je viens étaler tout ça à la machine à pâte ou au rouleau. Et je viens couper des petits rectangles pour faire mes tranches d'emmental. Donc toute la liste du matériel se trouvera en barre d'infos. Donc sous la vidéo pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve. Ensuite, avec le dos d'un pinceau ou un dotting tool, si vous avez un dotting tool aussi gros, on vient faire des trous dans la pâte, plutôt des grosses marques de ronds, un peu partout aléatoirement. Et une fois qu'on a fait ça, on vient couper tous les bords du fromage pour donner voilà, un aspect plus joli d'une vraie part d'emmental. Et au besoin, vous refaites des marques. Ensuite, je vais passer au raisin. Donc j'ai pris de la pâte noire et de la pâte translucide.
Je viens former un boudin que je coupe en plein de petits morceaux. Et ensuite je forme des boules, donc là je ne vous l'ai pas montré mais bon il suffit de vous le dire. Ensuite je prends du verre feuille, donc c'est le même mélange que j'ai fait tout à l'heure. Et je viens faire en fait la tige, toutes les petites tiges du raisin pour former ma grappe. Donc c'est vraiment une grappe de raisin que j'ai fait très très rapidement. Au final ça n'a pas donné un effet très très vilain je trouve, ça va encore. Mais c'est vraiment très très rapide hein, comme technique. Donc ensuite je coupe des petits morceaux un petit peu plus fins et je viens les poser voilà comme ceci un peu partout. Et là petit à petit je vais venir coller mes petites boules de raisin. Donc on les colle partout, on les colle ensemble. Vous appuyez légèrement et normalement ça doit bien coller. Ensuite je vais faire l'autre côté. Donc en les superposant un petit peu, vous allez obtenir un effet 3D en fait, une grappe de raisin qui ne sera pas trop plate normalement si vous y êtes bien pris. Ensuite, je passe tout ça au four, donc tous mes fromages et tout. Et je viens prendre de la pâte acrylique blanche que j'ai très diluée dans l'eau. Et je viens tapoter tout ça sur les raisins pour donner cet effet un petit peu de buée qui peut se trouver dessus ou le blanc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir coller tous vos petits éléments sur votre planche si vous le souhaitez. Ou pas, voilà, moi je ne les ai pas collés parce que je préfère garder ma petite planche, mais vous pouvez très bien le faire. Et vernir juste les mentales et ce sera terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous bisous.